Je suis Delphine Vallée, je suis la fondatrice de la Pause Concours. La Pause Concours, c'est un organisme qui est vraiment dédié à la préparation des concours dans la fonction publique avec un double objectif. D'une part, de vous partager des conseils, des astuces, des ressources pour vous accompagner tout du long de votre démarche de préparation de concours et puis le jour venu lors des épreuves. Et puis d'autre part, pour ceux qui le souhaitent, la pause concours, c'est aussi la possibilité de bénéficier d'un accompagnement en individuel dans le cadre de séances de coaching ou en utilisant une plateforme e-learning dédiée à cet effet pour vous accompagner à la préparation des oraux de concours. Alors moi, je suis Delphine Vallée, je suis moi-même issue de la fonction publique d'État, c'est-à-dire que j'ai commencé ma carrière en tant qu'agent contractuel pour le compte du ministère de la Santé, et puis j'ai passé les concours en interne, j'ai rejoint l'IRA de Nantes, et à la sortie de l'IRA, je suis partie travailler au ministère de l'Intérieur, d'abord à la DRH, donc en administration centrale, et puis en service déconcentré à la préfecture du Rhône, et c'est là-bas que j'ai obtenu mon principalat. Tout ça m'a pris une dizaine d'années, et puis au bout de 10 ans, la vie a fait que je me suis expatriée, donc j'ai profité de la première année pour reprendre un master et obtenir une certification professionnelle, et j'entame maintenant ma 6e année d'accompagnement des candidats au concours de la fonction publique, d'une part, et d'autre part, des personnes qui souhaitent intégrer la fonction publique ou évoluer en son sein, ou bien des fonctionnaires qui souhaitent se reconvertir vers autre chose. Donc vous voyez, ma grosse spécialité, c'est l'accompagnement depuis ouvert la fonction publique. Alors, cela étant dit, on est ici aujourd'hui pour aborder un sujet qui est, je pense, souvent mésestimé, celui de la préparation de ce concours. Par préparation de concours, j'entends pas je vais m'entraîner, apprendre, faire des fiches 3 semaines avant mes épreuves et puis ça va bien se passer. Non, j'entends vraiment, et c'est l'objet du live aujourd'hui, l'idée de venir mettre en place une organisation dans le temps qui va répartir les montées en compétences, les acquisitions de compétences que vous allez avoir à faire, qui va vous proposer de séquencer toutes justement ces montées en compétences pour les répartir dans le temps, l'objectif étant très simple, d'arriver au moment des épreuves prêt, c'est-à-dire en ayant effectivement révisé tout le programme, vous me direz c'est un petit peu évident, mais prêt dans de bonnes conditions, c'est-à-dire sans être épuisé, sans être déjà dans une espèce d'état d'esprit qui vous dit ça va mal se passer, j'ai pas fait ce que je voulais faire, etc., etc. Bref, l'idée c'est d'être prêt le jour venu dans les meilleures conditions. Je fais un petit aparté ici, mais qui est majeur. Vous avez sans doute noté que c'est une moyenne nationale, tout concours confondu, mais on a en moyenne 50% de taux d'abandon entre le moment où le candidat s'inscrit et le moment où il passe effectivement les épreuves. Ce chiffre est énorme et c'est quand même quelque chose qui nous interroge tous, de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a un candidat sur deux, donc c'est pas seulement oh j'ai la flemme, c'est anecdotique, finalement je suis pas prêt, un sur deux qui laisse tomber, qui ne tente même pas le coup. Alors effectivement, les raisons sont multiples à cet abandon, mais un des grands éléments, en tout cas un des grands éléments que j'observe moi de mon côté, c'est à un moment une perte de motivation. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes tout feu tout flamme, vous êtes inscrit au concours, c'est super, allez hop, on y va, et puis finalement le concours il est dans 6 mois, et à une semaine des épreuves, vous n'avez toujours pas commencé à réviser. Ou bien au bout d'1 ou 2 mois, c'était trop, vous n'en pouvez plus, toute cette charge de travail en plus de votre vie professionnelle, de vos contraintes familiales, c'est beaucoup trop, donc vous arrêtez et vous laissez tomber. Ce que je vous propose aujourd'hui, à travers ce que j'ai appelé ce plan d'action vers la réussite, c'est de mettre en place les conditions de votre réussite, c'est-à-dire de mettre en place une organisation matérielle, une organisation du programme de révision, même une organisation ensuite des contenus que vous attendez lors de ces révisions pour pouvoir être prêt justement le jour venu. Alors, je ne maintiens pas plus de suspense, on va rentrer directement dans le vif du sujet et dans un certain nombre d'outils que je propose de porter à votre connaissance pour vous accompagner justement à bâtir, à construire ce plan d'action vers votre réussite.
Alors, vous savez que j'aime bien la métaphore sportive, hein, que par ailleurs, je travaille avec beaucoup d'outils issus de la préparation mentale des sportifs. Je pense notamment à la visualisation positive des épreuves, au conditionnement. Bref, l'idée, si vous voulez, c'est de la même manière que les sportifs préparent une compétition sportive, c'est de vous préparer pour que vous teniez dans la durée, donc que vous ayez des leviers de motivation très forts qui vont vous soutenir lorsque vous aurez des petits coups de mou et envie d'abandonner, que vous ayez une organisation précise pour justement venir réaliser cette montée dans compétences nécessaire pour être prêt le jour venu. Et puis le jour venu, comme un sportif, il faut performer, il faut tout donner. Alors bonjour à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Rebonjour à tous ceux qui regarderont ce replay. On est ici pour parler des conditions d'organisation en amont du concours pour se préparer au mieux aux épreuves. Donc l'idée de cette préparation, c'est vous permettre, de tenir dans la durée pour essayer de lutter contre ce taux d'abandon de 50%. 2, c'est avoir une préparation efficace. Une préparation efficace, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que si vous commencez à réviser 3, 4, 5, 6 mois ou plus en amont des épreuves, il faut que ce que vous avez lu, révisé, travaillé il y a 6 mois, vous vous en souveniez le jour venu. Donc, on va voir ici peut-être comment on s'organise pour retenir ou extraire des informations importantes et être en mesure de les réactiver juste avant les épreuves. Donc, je fais une petite parenthèse un peu peut-être théorique ici. Et vous savez, on dit souvent que pour bien apprendre, il faut oublier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour bien apprendre, au départ, il faut comprendre. Donc, imaginons, vous prenez votre dossier, vous voulez monter en compétence sur la fiscalité locale des collectivités. Ou bien, vous voulez bien maîtriser les règles d'organisation administrative de tel ou tel environnement professionnel. Vous allez avoir votre document ressources. On y reviendra sur les documents ressources. D'abord, la première étape, c'est de le comprendre. De quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il y a derrière, de quoi ça parle, etc. Ensuite, là, c'est de trouver votre manière pour en extraire les informations importantes que vous souhaitez retenir. Peut-être des définitions, peut-être des chiffres, peut-être des grandes dates, des réformes, peut-être un petit exemple, une illustration, une actualité ou un enjeu qui va bien. Quelque chose de court. Là, vous avez un peu deux écoles. Soit vous utilisez votre document, votre support, vous soulignez, vous surlignez, vous mettez des post-it, vous annotez, enfin vous faites comme vous voulez. Soit vous faites votre petite fiche. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous, ce soit un outil que vous soyez coutumier de faire, que vous aimez bien faire et qui soit efficace pour réactiver quelques mois après. Ça veut dire qu'une fois que vous avez compris ce que vous venez d'ingurgiter, ce que vous venez de lire, le module sur lequel vous souhaitez avancer, vous allez le mettre de côté, vous allez l'oublier, et puis vous allez voir, parce qu'on va en parler dans des tableaux très concrets, que régulièrement, vous allez faire une relecture de ces éléments-là, de tous les chapitres que vous avez eus, ce qu'on appelle la réactivation, pour vous remettre en tête les chiffres, les dates, les idées fortes, les exemples que vous vouliez retenir, etc. Et c'est là où donc le format de cette fiche ou de votre surlignage ou post-it de votre document est super important, c'est que lorsque vous allez reprendre votre document, vous devez directement venir retrouver vos idées, retrouver le fil de ce dont vous vouliez vous souvenir. D'accord? Donc, se préparer efficacement dans une durée relativement longue. Par relativement longue, j'entends plus de 3 mois. Souvent, on est autour de 6 mois. Parfois, sur certains concours, on est sur une préparation pendant 1 an. Vous voyez bien qu'il faut avoir des motivations fortes pour tenir, avoir une organisation, on va y venir juste après, qui vous permette de balayer l'ensemble du programme et être très efficace dans, très concrètement, le contenu, le programme que vous révisez pour pouvoir vous dire, ok, c'est pas parce que j'ai révisé ça au mois de septembre-octobre que j'aurai tout oublié au mois de juin et que je vais devoir tout relire parce que sinon, ça n'a aucun intérêt, vous vous en sortirez pas. D'accord? Travailler en amont et travailler comme un sportif, c'est aussi, vous l'avez compris, se préparer un mental de sportif. Un mental de sportif, ça veut dire quoi? Ça veut dire une forme de persévérance, de rigueur pendant toute la préparation, pendant toute la durée, pour toutes les semaines ou à la fréquence que vous aurez déterminée, vous y mettre, monter en compétence sur les apprentissages et vous entraîner. Vous ne serez prêt
que si vous vous en êtes donné les moyens, c'est-à-dire que si vous avez fait l'ensemble des savoirs et des prérequis que vous souhaitez avoir étudiés. Un mental de champion, c'est aussi le jour venu être capable de performer. Donc ça veut dire être dans les meilleures conditions pour se dire je suis prêt, je suis à ma place, je vais réussir. Et ça, c'est essentiel. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est un peu mon dada, mais c'est pas juste une lubie. C'est, regardez, je vous pose la question très directement. Imaginez-vous, vous êtes un jury de concours, donc un jury recruteur. Hein, on est là pour recruter quelqu'un dans un corps ou dans un cadre d'emploi. Et vous avez devant vous un candidat qui arrive qui manifestement doute de lui, doute de sa capacité à réussir, se dit non mais en fait je suis pas prêt, ils vont me bombarder de questions, ça va super mal se passer, je suis pas à ma place, j'arriverai pas à faire le job, etc. Très honnêtement, même si vous êtes un bon candidat, ça va être très compliqué pour le jury de venir valider quelqu'un qui dégage, et au-delà de la posture, parfois même qui dit dans ses réponses « je suis pas prêt, je suis pas sûr de savoir faire », etc. Donc ça c'est un petit peu un autre sujet, celui du doute et de la confiance en soi, mais néanmoins, à ce stade, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous allez vous préparer pendant des semaines et pendant des mois pour réussir. Et le jour venu, lorsque vous arrivez devant votre jury, lorsque vous arrivez devant votre copie, lorsque vous passez les épreuves, vous êtes là pour réussir, pas pour autre chose. Si vous commencez votre épreuve en vous disant « je vais rater », ça va être très compliqué de réussir. Donc on va voir aussi comment on va ménager son mental. On a parlé des leviers de motivation, donc des raisons qui vont nous faire tenir, mais aussi peut-être essayer de booster sa confiance en soi, ou en tout cas sa confiance dans le fait qu'on est capable de réussir, parce que c'est ça aussi qui fera la différence devant votre jury. Alors je fais juste un petit aparté, je vois quelqu'un qui met un commentaire sur la note du concours interne, de la méthodologie du projet. Je ne vais pas rentrer ici en détail dans la méthodologie pour tel ou tel type d'épreuve. Hein. Ici, on est vraiment dans comment je construis un plan d'action, c'est-à-dire comment je construis un programme de révision pour m'organiser, pour avoir du temps, des lieux définis pour travailler, pour avoir un programme de travail identifié, quel que soit mon concours ou mon examen professionnel, hein, et pour m'y tenir. Et ensuite, on verra sur le volet levier de motivation et confiance en soi, justement. D'accord ? On n'est pas vraiment sur de la méthodologie des épreuves, cela dit, on pourra en parler, mais il faudra faire un autre live pour ça, ça peut être une bonne idée. Alors finalement, quelques clés de réussite pour réussir pendant justement toute sa préparation au concours. Je dirais que la première, c'est de savoir très bien ce qu'on souhaite atteindre. Ça peut sembler évident comme ça, mais la cible à atteindre. La cible à atteindre, c'est quelque part le niveau d'exigence des épreuves ou le contenu des épreuves. Est-ce que vous allez avoir à faire une note de synthèse? Est-ce que ça va être une dissertation en 4 heures, en 5 heures? Quel est le contenu du programme? Est-ce que vous avez simplement un grand oral, etc. Là, je suis vraiment sur du contenu à récupérer, des consignes, un programme à réviser. Tchouk, vous le prenez, vous l'identifiez. On va mettre un peu de finesse dans ce programme et ce contenu en allant voir le cadrage des épreuves, c'est fait, peut-être les rapports du jury, c'est-à-dire les éléments d'appréciation du jury, des choses qu'ils ont aimées, des choses qu'ils ont moins aimées. Et vous allez voir, selon les concours et Exapro bien sûr, mais on a quand même des jurys qui peuvent être très précis sur leurs attentes et leurs exigences. Ça vous donne la finalité, ce qu'il faut faire pour venir valider. Ensuite, une fois qu'on a notre cible, il faut regarder d'où on part. Donc là, je pense qu'il faut faire un effort de lucidité, d'objectivité, d'honnêteté pour essayer d'évaluer son niveau. Alors j'en conviens, c'est pas facile d'évaluer son niveau par soi-même, donc essayez vraiment d'être objectif si vous êtes seul, ou peut-être voilà, de vous faire accompagner, d'avoir une idée du niveau de départ qui doit être ni surestimé ni sous-estimé. Le niveau de départ, c'est quoi? Ça veut dire, bon, j'ai une note de synthèse à faire. Concrètement, est-ce que j'en ai déjà fait? Oui, non. J'en ai déjà fait, mais j'ai jamais la moyenne. Bon, il va falloir que je revoie la méthodo, il va falloir peut-être que je m'entraîne et que je sois corrigée pour que ça passe. Ah, j'ai une épreuve technique en finance publique. Bon, alors là, c'était ma spécialité quand j'étais à la fac, je suis plutôt bon, ça devrait aller. Je peux me contenter d'un petit livre pour faire un peu de réactivation, me remettre en tête les définitions, les grands chiffres, mais ça va aller. Ou au contraire, c'est une matière qui est tout à fait nouvelle. Vous n'en avez jamais fait, c'est pas votre truc. Donc là, on va se dire, je pars peut-être d'un petit peu plus loin, il va peut-être me falloir plus de travail, de temps de travail pour être prêt, et je vais être prêt.
Attention, la méthode d'entretien, l'épreuve d'entretien avec un jury, tout ce qui va être ce type grand oral qui repose sur votre dossier de RAEP, la présentation orale et puis l'échange avec le jury, c'est une épreuve à part entière qui se travaille en amont aussi. Vous n'allez pas 15 jours ou 3 semaines avant improviser un dossier de RAEP sorti du chapeau en 4 heures et une présentation orale. Pour ceux et celles qui en ont déjà fait, vous savez qu'un dossier de RAEP, c'est extrêmement long parce qu'en fait, ça implique une introspection, une vraie réflexion sur ses postes, une capacité à identifier ses compétences, une vraie verbalisation de ce que vous faites là, vos motivations, vos projections professionnelles, peut-être les acquis de l'expérience. Et tout ça, ça prend du temps aussi. Alors, c'est pas comme un travail de, allez, je prends mon bouquin, les finances publiques pour les nuls, j'en conviens, mais ça reste un travail aussi qu'il faut intégrer dans son plan de travail parce que ça vous prendra du temps. Pourquoi je vous parle de niveau de départ et de cible? C'est parce que vous voyez bien que entre son niveau de départ et sa cible, ça va nous identifier un contenu, une montée en compétences en tout cas attendue. Et je vais vous demander d'aller encore plus loin, d'estimer combien de temps est-ce qu'il vous faut, dont vous avez besoin pour réaliser cette montée en compétences. Donc je m'explique, si vous avez par exemple des épreuves techniques ou des épreuves, encore une fois, sur des dissertations, sur des matières, vous vous dites, ok, moi, pour revoir le programme, globalement, pour travailler sur ce livre ou autre, j'estime que j'ai besoin de 8 heures de travail, que j'ai besoin de 6 demi-journées. Vous voyez, vous comptez un peu comme vous voulez, mais il faut que vous estimiez cette charge de travail-là. Et ça, vous allez la faire pour toutes vos matières, pour toutes vos épreuves, y compris notre dossier de RAEP. Bon, bah, pour faire un vrai dossier RAEP, je pense que la première fois, je vais avoir besoin de 2 jours entiers, 3-4 demi-journées, ou peut-être simplement 2 demi-journées pour le premier G. Et puis, je vais le refaire mouliner, le faire lire. Là, je vais tout reprendre à zéro. Ça va me prendre 2 jours. Moi, j'aime pas travailler en jour ni en demi-journée. Je préfère travailler sur des petites sessions de 2 heures. Donc, je me dis que ça va me prendre 6 ou 8 sessions de 2 heures. Vous voyez, on va répartir, découper chaque temps de travail qui sera nécessaire pour chacune des épreuves, parce que je pense que vous me voyez venir, ces temps, je vais vous demander de les faire rentrer dans un planning de travail hebdomadaire, dans la vraie vie en fait. Là, je fais la pause, c'est-à-dire que ça sert à rien de vous imaginer que vous allez travailler, je sais pas moi, tous les mercredis après-midi et puis tous les samedis matins pendant 6 mois, en plus de votre boulot qui est déjà hyper prenant, en plus de charges de famille, puis sans prendre de vacances, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai et c'est une grosse erreur. Parce qu'en réalité, ceux qui arrivent à tenir jusqu'au bout de la préparation sont des gens qui ont bien vu la cible atteinte, qui ont bien en tête leur niveau de départ, qui ont bien estimé la charge de travail, qui l'ont découpé et qui l'ont fait rentrer dans leur vraie vie. Donc ça veut dire que peut-être que vous, par exemple, entre midi et 2, une fois ou deux par semaine, vous pouvez vous prendre largement une demi-heure, 3/4 d'heure pour lire des petits articles, pour lire un chapitre ou autre. Vous savez, en 3/4 d'heure, on fait déjà beaucoup de choses, ou pour faire de la réactivation tranquille. Et puis, les week-ends, vous allez pouvoir vous dégager 2-3 heures pour vous entraîner sur une épreuve écrite, ou bien vraiment 2-3 heures pour venir ficher quelque chose qui est un peu plus technique, un peu plus difficile. D'autres vont me dire, moi ça c'est pas du tout possible, mais en revanche je peux travailler le soir. D'autres encore, ça va être ni le midi ni le soir, mais au travail, pourquoi pas, ils peuvent un petit peu à un moment donné grappiller avant ou après et travailler à cet endroit-là. Peu importe, peu importe. La seule chose qui importe, c'est que vous vous posiez la question en amont, où est-ce que je vais travailler? Quand est-ce que je vais travailler? Donc le quand, c'est vraiment les heures, hein, quel jour, quelle heure, etc. Le où, c'est pareil. Est-ce que vous travaillez sur votre lieu de travail, au bureau? Mais bon, est-ce que vous pouvez fermer la porte? Est-ce que vous avez prévenu votre hiérarchie? Est-ce que vous n'allez pas être dérangé toutes les 30 secondes par un collègue qui passe? Est-ce que vous allez travailler chez vous? Mais chez vous, vous avez un endroit pour travailler? Parce que si c'est dans la cuisine quand tout le monde a faim ou sur le canapé quand les petits veulent jouer à la PlayStation ou regarder la télé, ça va pas marcher. Vous voyez? Donc le où et le quand ne sont pas du tout quelque chose d'anodin, c'est quelque chose d'essentiel. Donc posez-vous la question au début. Où est-ce que je travaille quand je travaille? Une fois que vous avez défini ça, prenez le soin de le partager avec votre entourage. Ça vous aidera beaucoup et ça évitera quelques incompréhensions quand le chef passera, que la porte sera fermée et que vous me dites du fait, ah oui, en fait, je fais mes fiches pour le concours. Vous voyez, partagez-le, ça vous enlèvera aussi cette contrainte-là. D'accord? Donc là, à ce stade, vous devez avoir vu ce que vous allez réviser, comment vous allez le répartir, où est-ce que vous allez travailler et quand est-ce que vous allez travailler.
voyez bien que la dernière chose qui reste à faire, c'est de s'y tenir. Alors c'est pas, elle n'est pas des moindres, hein. On se souvient, 50%, le taux d'abandon, 1 sur 2 qui arrête avant les épreuves. Donc c'est un vrai sujet de s'y tenir à cette préparation. Alors comment on fait pour s'y tenir? Peut-être le premier conseil, c'est de prendre le temps au début, quand vous êtes un peu tout feu tout flamme et que vous vous inscrivez justement, d'identifier vos motivations. C'est très simple, c'est pourquoi vous le faites. Pourquoi vous passez ce concours ou cet examen professionnel? Pourquoi, en plus de tout le reste, vous allez vous rajouter ça? Alors je vais vous dire, les réponses, elles sont très simples, hein, et elles peuvent être assez triviales. Globalement, de ce que j'ai vu en général, c'est je le passe pour gagner plus de sous, je le passe pour être titulaire, sécurité de l'emploi, je le passe parce que je veux évoluer dans mes fonctions, mais en fait souvent quand même ce qu'il y a derrière c'est plutôt je le passe parce que je fais déjà le job de cette catégorie ou de ce grade et que franchement il n'y a pas de raison que j'ai pas le salaire qui va avec. Je le passe parce que autour de moi j'ai des gens qui le font et je me dis que j'ai le niveau. Je le passe parce que ça m'intéresse. Je le passe parce que j'ai un projet professionnel. Alors ça, c'est vos raisons à vous, d'accord? Alors c'est surtout pas ça qu'on écrira et qu'on dira à un jury, hein, la motivation financière est pas suffisante pour convaincre un jury, mais ça c'est votre dialogue interne, c'est votre discussion avec vous, hein. Donc ça, vous avez le droit de vous le dire, il faut trouver vos vraies raisons. Et vos vraies raisons, vous allez les écrire, vous allez les verbaliser, les identifier pour vous en souvenir, parce que quand vous allez en avoir mais marre de chez marre et vous dire franchement, moi j'arrête tout, ça n'a aucun sens, tchouk, vous allez vous rappeler vos motivations. Si, ça a du sens. Je le fais pour ça. Je le fais pour ça et pour ça et pour ça. Moi, c'est important. Donc, j'irai jusqu'au bout. Donc, vraiment, tenez vos motivations, écrivez-les, ancrez-les quelque part, parce que je peux vous assurer que c'est ce qui vous fera tenir quand vous n'en pourrez plus. Deuxième petite astuce pour tenir jusqu'au bout, c'est d'avoir fait un planning de travail viable. J'en ai parlé tout à l'heure, mais au début, enfin parfois, je vois des gens qui arrivent avec des proposition de travail, je leur dis, mais vous ne tiendrez jamais. À ce rythme-là, dans 3 semaines, vous avez fait un burn-out, quoi. Donc, ça ne sert à rien de vous surcharger dans quelque chose d'irréaliste. Soyez, j'ai envie de vous dire, plutôt modeste. À l'impossible, nul n'est tenu, hein. Donc, si vous estimez qu'il vous faut 50 heures de travail, mais que dans la vraie vie, sur les semaines qui restent, il n'y en a que 40, eh soyez peut-être un peu moins ambitieux sur le degré de détail et déjà tenez ces 40 plutôt que de risquer un programme qui vous fasse éclater en plein vol. L'autre chose, c'est aussi, surtout quand on est sur plusieurs mois, donc là je suis même au bout d'un mois et demi, 6-8 semaines comme les enfants, faites des pauses, des vacances. Prenez-vous un grand week-end, prenez-vous une semaine, etc. On ne travaille pas en continu pendant une année scolaire sans jamais s'arrêter. Ça ne marche pas non plus. Donc, vous allez répartir votre programme de travail dans chaque semaine. Vous savez le pourquoi vous le faites et vous le faites de manière réaliste. Et dans cette montée en charge, dans ce programme de travail, vous allez m'inclure 2 choses indispensables. Les vacances. Des vacances, des pauses, des grands week-ends, etc. Mais des vraies pauses où vous ne faites rien, où vous reposez le cerveau. Et peut-être toutes les 3 semaines, 3-4 semaines, ça dépend, des réactivations. C'est-à-dire une semaine où vous n'allez pas continuer l'acquisition de compétences ou de connaissances. En gros, vous arrêtez de lire, de ficher, d'apprendre ou que sais-je. Vous venez réactiver, c'est-à-dire relire toutes les fiches ou les supports que vous avez préparés et qui doivent vous permettre de vous souvenir des éléments que vous avez faits. Donc en termes de fréquence, moi vraiment j'aime bien ça, me dire toutes les 3-4 semaines, peut-être 4 semaines au début, peut-être 3 semaines sur les derniers mois, je me prends dans mes plages de travail qui sont banalisées, peut-être 2 fois 2 heures dans la semaine, peut-être mes 2 pauses méridiennes de 45 minutes, un temps de réactivation. Et puis, toutes les 6-8 semaines, ça dépend un peu de vous, puis aussi de votre organisation familiale, notamment si vous avez des enfants ou pas, prenez-vous des vacances. Vous verrez, ça vous fera du bien. Pour ça, très concrètement, hein, vous sortez votre petit agenda, et vous m'écrivez ça. Chaque semaine, vous allez écrire quand, où vous allez travailler, et ce que vous allez travailler. Donc, par exemple, je sais pas, semaine 07, c'est là où je fais la FISCA, et puis je lis un petit article d'actualité. Semaine numéro 8, allez, moi je continue fiscaliser comme ça, pendant 4 semaines, je vais faire que ça, je vais faire le bloc. Et puis au bout de 4 semaines, réactivation, je me fais tout le programme. D'autres vont pas faire ça, vont changer toutes les semaines pour pas se lasser. Donc une semaine ils vont faire du droit, la semaine d'après ils vont faire les finances, la semaine d'après ils vont écouter des podcasts, peu importe, et ils avancent comme ça. Vous voyez, donc vous allez prendre encore une fois votre tableau, vous allez écrire semaine par semaine sur
la plage dédiée à ce moment de travail, ce que vous comptez réviser, le résultat auquel vous comptez aboutir. Vous vous souvenez que vous avez vos leviers de motivation post-ités partout là sur votre bureau, sur votre écran d'ordinateur pour tenir jusqu'au bout et pas se laisser démotiver. Vous vous souvenez qu'il y a des moments où vous allez en avoir vraiment marre, donc levier de motivation et petites vacances. Et si votre pause, vous l'aviez prévue dans 10 jours et c'est que maintenant vous avez la tête dans le seau et que vous n'en pouvez plus, soyez flex, décalez. Cette pause, vous la faites maintenant. Et puis vous bosserez un petit peu plus longtemps sur la prochaine période. Ça ne sert à rien de s'acharner à travailler quand on n'en peut plus. Vous n'allez pas retenir si vous avez la tête comme ça qui vous dit de toute façon je vais rater, je suis nulle, c'est pas possible et j'en peux plus. On n'a jamais rien retenu dans ces conditions-là. Donc on adapte son programme de travail pour faire face à sa situation. Et ça, cette organisation, elle a un seul but, encore une fois, c'est de vous permettre d'être prêt le jour venu, sans avoir abandonné, sans avoir explosé en plein vol et sans non plus être trop fatigué. Parce que si vous êtes trop fatigué le jour des épreuves, vous allez avoir beaucoup de mal à mobiliser justement vos ressources et ce que vous avez appris. Alors, je vois que le temps est déjà écoulé. Je vais m'arrêter là. Si vous avez quelques questions, vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai soit durant ce live, soit juste après en commentaire. Ce que je voulais vous dire, j'allais dire c'est un peu comme d'habitude, enfin en tout cas je vais essayer de lancer ça, c'est que je vous propose une petite surprise, un petit cadeau pour ceux qui sont restés. J'ai préparé un template, un petit support qui reprend un peu chacune de ces étapes, chacun de ces conseils, etc. pour vous permettre de vous organiser et de mettre en place votre fameux plan d'action vers la réussite. Donc je vous propose pour tous ceux qui le veulent tout simplement de me mettre un message en mode privé avec votre adresse mail, vous pouvez aussi le mettre en commentaire, dans ce cas tout le monde votera votre mail, faites comme vous voulez, en me disant que vous voulez recevoir ce petit support. Et puis j'en profite aussi pour vous dire que les formations de la pause concours, les formations intégrales sont encore à 25% jusqu'au 30 mars, donc les formations performées et un coach à disposition. Donc 25% jusqu'au 30 mars avant de passer à tarif complet. Donc si vous avez des questions, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. C'est pareil, je vous remettrai le lien de la plateforme de formation pour en savoir plus. En tout cas, un grand merci à tous pour votre participation. Un grand merci à tous pour votre soutien sur cette page Facebook, sur ma chaîne YouTube et sur tous les petits messages que je peux recevoir par ailleurs. Merci, merci. Comme à chaque fois aussi, s'il y a des thèmes que vous souhaitez voir abordés lors d'un prochain live ou lors d'une vidéo YouTube ou directement sur un post Facebook, vous n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Je vous souhaite à tous une bonne préparation, beaucoup de courage et puis surtout beaucoup de réussite. Au revoir.